Vous voyez cette petite flaque d'eau, eh bien c'est la Sèvre niortaise, enfin plus précisément sa source. Difficile d'imaginer qu'elle va devenir un fleuve. Et pourtant, c'est ce qu'on va vous montrer tout au long de la semaine. On va suivre son cours de sa source jusqu'à l'océan. On va vous montrer la Sèvre niortaise comme vous ne l'avez peut-être jamais vue. Et pour commencer, nous allons nous intéresser à son origine, là où tout démarre. Et pour en parler avec nous, un ancien technicien rivière qui la connaît sur le bout des doigts. Bonjour Francis Blais. Bonjour. Alors, on est où précisément ici? Alors ici, on est sur la commune de Sevray, on est sur le plateau Mélois, on est sur un plateau de réception des pluies. Et l'eau a décidé qu'elle démarrait de là. Donc ça veut dire que l'eau ruisselle et vient ici pour former une source. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas qu'une source quand même pour alimenter la Sèvre. Dans un périmètre de quelques centaines de mètres, on va en trouver une douzaine d'autres. Je crois aller en voir une. On va aller voir la prochaine. Allez. Ça a quand même été un peu allégé. Donc on va... Donc là, ben voilà. On est à la source suivante, et c'est la source du Chêne. Elle apparaît là et rejoint, voici le confluent. J'ai une dernière question à vous poser. Si on met cette petite coquille de noix à l'eau, est-ce que vous pensez qu'elle peut aller jusqu'à l'océan? Eh bien, moi je reste optimiste, ça vaut le coup d'essayer. Allez, on tente le coup. La Sèvre niortaise n'est ici encore qu'un simple ruisseau, mais elle va se renforcer au fil des kilomètres grâce à différents affluents. En attendant, elle creuse tranquillement son sillon et traverse les premiers villages. Un voyage à travers le temps. Déjà 15 km de parcouru. Nous sommes à Saint-Mexant-l'École et c'est à partir d'ici que la Sèvre devient véritablement une rivière. On vous emmène avec le club de canoë de Saint-Mexant pour une petite balade sur l'eau. Alors comment on fait là pour se diriger? Ben, tout simplement avec ce qu'on appelle des coups de pagaie circulaires qui permettent d'orienter la pointe du bateau là où on veut aller. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est une rivière qui est accessible à tout niveau? Bien sûr, l'été comme ça, vous voyez, c'est presque un lac, hein. Là, tu avais trois libellules bleues, là. Ce qu'on appelle les demoiselles. Bonjour. C'est pour Thalassa? Nous arrivons donc à Tempête. C'est le site où il y avait l'ancienne piscine municipale en rivière de Saint-Mexant, dont on voit encore l'ancien bassin et la pataugeoire. Les Saint-Mexantais venaient se baigner ici l'été. Oui, tout à fait. C'était le lieu de rendez-vous estival des Saint-Mexantais. Et là, c'est l'eau de la Sèvre. C'est l'eau de la Sèvre. C'est l'eau de la Sèvre, bien fraîche encore. Mais... On arrive au moulin des Pronts et c'est avec sa chaussée qui servait à retenir l'eau de la Sèvre pour gagner en force motrice. Il y en a beaucoup de chaussées comme ça? Environ tous les 500 mètres. Et on peut les franchir en Pas canoë? toutes. Pas toutes. Et celle-ci, on peut la franchir? Celle-ci, on va pouvoir la franchir. On essaye? On essaye. Qui c'est qui démarre? Comme tu veux. Allez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est à vous cette magnifique propriété? Oui, tout à fait. Et alors qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est un ancien moulin que nous avons restauré. D'accord, et un ancien moulin, on produisait quoi ici? Ici, il faisait de la farine. La Sèvre servait de source d'énergie pour les moulins Voilà, en quelque sorte. C'est ça, Tout à d'accord. fait. Et aujourd'hui, c'est devenu quoi ce moulin? Alors nous, on a tout restauré et c'est un gîte pour 10 personnes. Et pourquoi pas une idée de halte après une bonne journée de canoë? Oui, tout à fait. C'est Merci beaucoup madame, on continue notre promenade. bonne route. On se quitte sur cette expérience un peu rafraîchissante. On se retrouve demain sur une autre partie de la Sèvre. C'est en dessous que ça se passe. On s'y retrouve demain.